4,9 milliards d'euros de recettes, 15% de croissance, ce sont les chiffres vertigineux du jeu vidéo en France en 2018. Forcément, premier secteur du divertissement loin devant son cousin cinématographique, le jeu vidéo attire les investisseurs et tout un tas de nouvelles pratiques fleurissent pour maximiser les bénéfices. Petit tour d'horizon des nouvelles pratiques de l'industrie du jeu vidéo. Lointaine époque que celle où vous vous rendiez dans votre Micromania préféré pour acheter la cartouche ou le CD du dernier jeu du moment. Aujourd'hui, la tendance est tout dématérialiser et cela change pas mal la donne. Cette mode du game as service, ou jeu vidéo en tant que service, ne date pas d'hier. 2004, Blizzard a sorti ce qui sera plus tard le roi des MMORPG, World of Warcraft. Pour y jouer, il fallait alors souscrire à un abonnement. Depuis lors, tout un tas de plateformes de services de jeux vidéo en ligne se sont développées, parmi lesquelles Steam. Steam vous propose de faire l'acquisition de licences du jeu auquel vous pouvez jouer si vous êtes connecté à votre compte Steam. Ce qui signifie dans la pratique que vous n'êtes pas propriétaire du jeu et que vous ne pourrez jouer que tant que Steam existe. On peut se poser la question de la pérennité du système. Si Steam fait faillite, vous perdez toute votre ludothèque. Certaines ludothèques, certains comptes Steam peuvent valoir jusqu'à des milliers d'euros. Moi j'ai fait le calcul pour mon compte Steam, j'en ai pour 850 balles. Vous avez peut-être déjà entendu parler du scandale Battlefront 2, où le contenu du jeu était débloqué au fur et à mesure que vous ouvriez des loot box, ou boîtes à butin en anglais. Ces loot box contiennent des contenus aléatoires, et le plus souvent pour les obtenir il faut débourser de l'argent. Dans l'exemple de Battlefront 2, et c'est ce qui a fait scandale, il fallait débourser jusqu'à 2000 euros pour avoir l'intégralité du contenu du jeu. Devant l'affront de la communauté gaming, EA, l'éditeur du jeu, a fait machine arrière. Mais cet exemple est très révélateur des pratiques actuelles du monde du jeu vidéo. La Belgique est allée jusqu'à interdire cette pratique en les assimilant à un jeu d'argent. En France, l'ARJEL, pour Autorité de régulation des jeux en ligne, a considéré que le dispositif juridique ne permettait pas de classifier les lootbox dans la catégorie des jeux d'argent. Apparemment, le contenu de ces box ne serait pas monétisable. Sauf que c'est faux. En effet, d'une part, dans certains jeux, il est tout à fait possible de monétiser directement les contenus via des plateformes d'échange, comme c'est le cas sur Steam, avec le jeu Counter-Strike Go ou PUBG. Certains couteaux sur Counter-Strike valent jusqu'à 1000 euros. Dans d'autres jeux, comme League of Legends, on assiste aussi à la pratique de la revente de comptes. Des comptes avec un contenu rare, mythique, légendaire, sont revendus contre de l'argent via des sites tiers. Mais le côté jeu d'argent n'est pas le seul qui permette aux éditeurs de se faire de l'argent supplémentaire. Tout de suite, la fidélisation du joueur. Dernière technique de l'industrie pour engendrer de l'oseille, le pass de combat. Popularisé avec le Battle Royale d'Epic Games Fortnite, au succès planétaire, cette technique consiste à permettre aux joueurs de passer des paliers en faisant des quêtes quotidiennes, mensuelles ou hebdomadaires afin de gagner des récompenses. Évidemment, plus vous jouez, plus les récompenses sont importantes, et il existe deux versions généralement de ces passes. Une gratuite, avec des récompenses ma foi bien maigrichonnes, et une payante, avec de très belles récompenses. Néanmoins, pour arriver au bout de ces passes, il faut parfois jouer plusieurs dizaines d'heures, et ces passes s'auto-entretiennent entre eux. Si j'ai accumulé suffisamment de points, je peux débloquer le nouveau pass de combat qui normalement n'est accessible que contre de l'argent. Il va sans dire que le but ici est de fidéliser le joueur, de lui faire passer un maximum d'heures sur le jeu, et des questions éthiques se posent à l'heure où on se demande si les écrans ne sont pas trop présents dans nos vies, particulièrement pour les enfants. Bon, moi là je me mouille pas là-dessus, je préfère vous laisser vous déchirer dans les commentaires. Bon allez, moi je vous laisse, j'ai une partie de Fortnite à aller jouer.